Côte de Nuit avec ses superstars en rouge essentiellement, c'est vraiment le fief des très grands crus, ou avec des possibilités aussi d'accords d'ailleurs innombrables, et puis des vins aussi d'une très très belle garde. Bon, les plus grands souvenirs de vins de garde en Bourgogne, c'est surtout sur la Côte de Nuit. Alors Gevrey-Chambertin, c'est un très très beau village au nord de la Côte de Nuit, on est à quelques kilomètres finalement de Dijon. C'est peut-être aussi un des facteurs de sa réussite, hein, Gevrey-Chambertin, en dehors du fait aussi d'avoir des terroirs grands crus, ce qui forcément augmente sa notoriété. Gevrey-Chambertin, c'est toujours un côté un peu poivré, un petit peu rustique, il y a toujours ce côté un petit peu animal, hein, parfois un peu austère. Voilà, le style Gevrey, c'est ça, c'est un pinot noir sans concession, en pleine expression de son terroir. Ensuite, je vous encourage à aller goûter vers Moret-Saint-Denis. Donc là, vous allez obtenir des choses qui sont un petit peu plus sur des terroirs calcaires, beaucoup plus fins, beaucoup plus minéraux, avec un petit peu moins de corps et ce qu'on appelle des vins de plus d'élévation, dont Vonne-Romanée, qui est le village qui suit. Alors Vonne-Romanée, bien sûr, avec sa pléiade de grands crus, c'est le raffinement, c'est la profondeur, c'est la complexité. Des vins qui ont vraiment une intellectualisation, des choses de beaucoup plus de fleurs. Vous perdez un petit peu sur le côté fruité, mais vous gagnez vraiment sur le côté floral. On parle toujours de Vonne-Romanée comme une entité, c'est quand même plein de micro-terroirs qui sont très très différents les uns des autres. Moi j'aime beaucoup les chaumes par exemple à Vonne-Romanée, ça c'est un de mes terroirs préférés. Je trouve qu'il y a une gourmandise, il y a un croquant dans les chaumes qu'il n'y a pas dans d'autres terroirs, d'autres crus de Vonne-Romanée. Chambol-Musigny, on a dit souvent que c'était peut-être le vin le plus féminin de Bourgogne. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ma femme préfère les Nuits Saint-Georges. Chambol-Musigny, voilà, il y a ce côté floral, aérien, c'est jamais lourd, c'est jamais pesant, ça peut se boire jeune, ça peut se boire vieux, un Chambol-Musigny, en particulier en premier cru. Il y a bien sûr le grand cru Musigny, qui aussi est peut-être considéré comme un des plus grands de la Côte de Nuit. Voilà, Chambol-Musigny, c'est le raffinement, c'est le Bourgogne de connaisseurs. Ça, Chambol-Musigny, c'est un de mes préférés, moi, quand même, sur la Côte de Nuit. Et après, ce qui est incroyable, c'est que tout d'un coup, vous passez le Clos Vougeot, donc le Clos Vougeot aussi, qui était une sorte d'anomalie géologique dans cette combe, où vous avez vraiment des vins d'une très grande puissance. C'est des vins qui vous ramènent vraiment vers le côté de la Bourgogne, à la fois sensuelle et avec beaucoup de profondeur. Alors Nuits Saint-Georges, c'est une appellation qui a encore maintenant une image un peu de vin assez lourd, assez tannique, assez difficile à s'ouvrir sur la jeunesse. Des vins de gibier, hein, avec ce que ça peut avoir parfois de péjoratif dans le terme. Ce gibier est peut-être un peu moins dans l'air du temps. Pourtant, Nuits Saint-Georges, c'est une appellation qui se réinvente au fur et à mesure de ces dernières décennies, avec des vins plus aériens, plus frais, plus élégants. Il y a encore, bien sûr, un Nuits Saint-Georges, et moi, je préfère presque cela, des Nuits Saint-Georges un peu à l'ancienne, avec des vins un petit peu plus durs, un peu plus austères, qu'il faut savoir attendre 12 ans, 15 ans, 20 ans avant de les apprécier. Donc il faut être patient parfois avec Nuits Saint-Georges pour en apprécier tous les contours. On a voyagé dans tous ces villages et tous ces villages sont émaillés de grands crus. Et chaque grand cru, donc étant situé au-dessus du village, vous amène l'exacerbation de cette diversité que vous avez dans le village, dans les appellations villages. Moi, mes coups de cœur sont plutôt sur le Clos de la Roche et le Clos Saint-Denis, qui à chaque fois me donnent une émotion et énormément de... On est vraiment dans le côté du sensible et toute la partie qui est constituée par les vignobles de Échezeaux, Romanée Saint-Vivant et la Tâche qui sont vraiment exceptionnels.